accepte qui veut. Maintenant, s'il y en a qui trouvent que c'est faux, ils n'ont qu'à écrire. Eux aussi, ils n'ont qu'à écrire, ou bien eux aussi, ils n'ont qu'à écrire. Et puis c'est elle. Mais de mille manières, nous n'avons fait cela pour personne, mais le Seigneur a voulu que cela soit fait pour sa gloire et pour la mémoire de Papa Oshofa. Il fallait quand même bien écrire. Au Nigeria, il n'y a pas d'écrit. Allez sur le site, vous allez voir. Au Bénin, il n'y a pas d'écrit. Non, mais je voudrais que les gens écrivent aussi, de tout mon cœur, quelle que soit la source de leurs informations, je voudrais qu'ils écrivent pour que l'église du christianisme céleste, l'histoire soit bien achalandée. Mais pas d'attaque ad hominem, c'est pas bon. Moi, ce que je voudrais préciser, avant que la doctrine ne sorte, là, le culte à Noël, pour ceux qui ne sont pas en pèlerinage, comment est-ce qu'on le fait? Moi, j'ai demandé ça à plusieurs devanciers. J'ai jamais eu de réponse. Je n'ai jamais eu de réponse. Et vous regardez dans tous les ordres des cultes. Moi, j'ai fouillé tous les ordres. Vous ne verrez jamais. Jamais ça. Jamais vous le verrez. C'est quand la doctrine est sortie que j'ai vu ça. Depuis, il n'y a personne. Moi, j'ai demandé, je leur ai dit, bon, il faut leur demander d'ailleurs eux-mêmes sur leur paroisse, le culte du 25 décembre, comment est-ce qu'ils le font? Mais il faut poser la question. Moi, parce que moi, je leur ai posé la question. Vous allez voir, ils seront très perturbés. Parce que c'est nulle part. Ce n'est nulle part. Même dans les trucs qui ont été écrits avec des fautes, celui-là, il n'y est pas. Ça, c'est du concret, ça. On n'est pas en train de spéculer. Non, c'est vrai. Moi, je voulais dire aussi que ce que nous sommes en train de faire, c'est des cris de cœur qu'on est en train de lancer. Et non pas pour changer d'autres personnes, comme maman a dit. Il y a des célestes, des porteurs de soutane, et puis il y a des célestes. Et comme le chargé Babidi aussi a parlé, que pour vraiment entrer dans le système de la discipline quand on parle, il faut la soumission. Il a côtoyé des gens, il a posé des questions, il n'a pas eu de réponse. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit? Qu'il s'est écarté. Donc, ce que nous sommes en train de faire, c'est comme dans la Bible, on dit le propriétaire des champs a sémé, et puis ses ouvriers sont partis, et puis il a vu qu'il y a des mauvaises herbes qui sont là, il dit, bon, laissez-les, bon, quand le jour viendra, le jour arrivera, on va arracher les mauvais, et puis les bons vont rester. Ceux qui vous écoutent et qui nous écoutent, et qui sont des bons grains, vont chercher à suivre la vérité. Comme tout à l'heure, papa a dit, dans le verset Jérémie 6, verset 16, il nous dit, ainsi par l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Donc ceux qui écoutent vont chercher la vérité et vont chercher savoir où il faut marcher. Et moi j'ai dit, nous les Africains aussi, on n'aime pas ce qui vient de chez nous. On a bien accusé que oui, la religion, c'est les Blancs qui nous ont amené la religion, c'est les Blancs qui nous ont fait ceci. Mais cette fois-ci, c'est Dieu même, ça dit, c'est sorti de chez nous. Et puisque c'est sorti de chez nous, comme maman a dit, c'est un pauvre menuisier que Dieu a choisi pour faire sortir cette religion en Afrique. Et quel était leur comportement, Papa Oshofa, comme nos grands-parents, là, Papa Oshofa, Papa Yassounou, Maman Yaman, quel était leur comportement? Quelle était la discipline qu'ils ont, c'est-à-dire qu'ils ont mis en place pour que Dieu puisse prendre plaisir de leurs œuvres jusqu'à ce que les miracles s'opèrent. C'est-à-dire, s'ils n'ont pas marché, parce qu'on parle de la discipline, papa a dit, on ne peut pas parler, c'est-à-dire de la discipline, on ne peut pas parler en 2 mois, en 3 mois, c'est-à-dire ça serait éternellement. Parce que parler toujours, on va toujours continuer à parler de la discipline.
C'est parce qu'ils ont marché selon la crainte, la discipline. C'est la crainte aussi de l'Éternel. Savoir la crainte de l'Éternel. Et ceux-là ont marché, ils ont eu la crainte de l'Éternel. Un jour, dans les cours que nous suivons, Papa Lévy nous a posé une telle question. Depuis, ça dit, le temps que Papa Oshofa a passé, combien de supérieurs qu'il a laissé? C'est parce qu'il avait la crainte de Dieu, la discipline. Et avant de partir, il n'a laissé que 5. Mais aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas de discipline, puisqu'il n'y a pas la crainte de Dieu, on a inventé même des choses qui n'existent même pas de celui que Dieu a donné la clé de l'Église. Et dans la crainte de Dieu, dans sa discipline, Jésus même est venu pour confirmer ce qu'il faisait en disant que votre adoration plaît mon Père qui est dans les cieux. Donc ça veut dire qu'ils sont dans la voie. Ils étaient dans la voie. Mais puisqu'ils sont partis et que maintenant l'indiscipline est rentrée dedans, c'est là qu'on voit des cacophonies partout. Et rien ne peut marcher. Sauf ceux que Dieu a mis à part et qui ont la crainte de Dieu. Et que l'œuvre que vous êtes en train de faire, vous criez. Vous criez. Ceux qui écoutent et ceux qui vont chercher la vérité, ils vont s'aligner à cette discipline. Et ce n'est pas tous les chrétiens célestes qui vont être disciplinés. Il y a des porteurs de soutane qui vont venir, c'est comme nous sommes là, un être humain quand il est debout, même quel que soit qui doit être dans la lumière, il y a toujours de l'ombre. Voilà, de l'ombre. Voilà. Maintenant, c'est-à-dire les cris que vous lancez, d'abord c'est écrit, c'est à nous-mêmes qui lançons, que nous soyons disciplinés, que nos enfants soient disciplinés, comme papa vient de dire. Et comme la Bible dit, nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Jésus a dit à son Père, voici ce que tu m'as confié. Ils sont dans le monde, mais ils n'appartiennent pas au monde. Donc, ce que papa est en train de faire, ce n'est pas tout le monde qui va en bénéficier. Ceux qui sont Christ, ceux qui sont pour papa Oshofa, vont suivre papa Oshofa. La raison, aujourd'hui, il y a combien de tendances? Alors que on pose la question, la prophétie de 1947 la succession de papa Oshofa, où ils ont mis ça? Ceux-mêmes qui sont visionnaires, que l'esprit, en disant que l'esprit de Dieu les parle. Tout à l'heure, maman parlait de l'esprit. Il y a l'esprit et puis l'esprit. Il y a l'esprit de Dieu et il y a le mauvais esprit. Et Dieu même a envoyé le mauvais esprit par 1 Samuel pour aller suivre les gens aussi. Nous sommes dans l'église du Christ céleste. Bien sûr, certes, c'est une église d'esprit. Mais si tu n'es pas dans la bonne sanctification, comme il a dit, mais tu vas recevoir aussi le mauvais esprit. Toutes les choses vont t'agiter. Tu vas croire que c'est l'esprit qui t'agite. Tu vas croire que c'est l'Esprit Saint qui t'agite, alors que c'est le mauvais esprit qui t'agite. Donc, nous devons relire, c'est-à-dire Jérémie 6, verset 16, comme nous a dit. Chacun doit rester, c'est-à-dire placé sur le chemin et pour choisir la bonne voie. Parce que ce qui manque dans les chrétiens célestes, les chrétiens célestes ne veulent pas connaître leur propre histoire. Alors c'est l'histoire, c'est l'histoire même de la chose qui fait la chose. Les gens croient que la Bible aussi c'est une histoire. Quand on parle de Matthieu, si on n'a pas fait l'histoire, est-ce qu'on saura que Matthieu c'est un percepteur d'impôts? C'est en lisant la Bible, c'est l'histoire qu'on nous a raconté son histoire, que lui là c'était un percepteur d'impôts et qu'il est revenu. Mais quand Dieu a donné l'église à papa Oshofa en Afrique, Dieu a donné aussi les rituels. Aujourd'hui, on est en train de porter les grosses robes. Est-ce qu'on sait conduire un culte de mercredi? Est-ce qu'on sait conduire un culte d'un vendredi 11h, vendredi 15h? Est-ce qu'on sait, comme papa Bagdi a dit, ceux qui n'ont pas eu le temps d'aller au pèlerinage
le culte, comment ça s'est fait? Des choses comme ça, on ne cherche pas à savoir. Mais au lieu d'aider la personne par la grâce de Dieu, Dieu lui a donné cette tâche, c'est sa tâche, de suivre et de comprendre, de poser des questions pour savoir comment ça se passe. On est là pour mettre des autres conseils, comme puisque l'Internet est accès à tout le monde, on nous parle que, je vais parler de quelqu'un qui s'est dit grand dévancier et qui a mis sur l'Internet pour dire que, oui, pour aller même au culte, tu peux aller avec ta femme et puis le matin tu te laves et puis tu vas au culte. Et lui, il s'est contredit lui-même à un autre message en disant que oui, le conducteur ne doit pas dormir dans les temples, sinon s'il fait comment on appelle la pollution, il ne peut pas entrer. Ah bon, pourquoi? Mais si, il peut dormir dans les temples, faire la pollution, et puis aller se laver, et puis conduire le culte, non? Puisque partir avec une femme, matin tu te laves, tu vas au culte. Tu es dormi dans les temples, tu as aussi ces trucs-là. Tu peux te laver, et puis aussi conduire le culte. Vous voyez comment il s'est contredit entre eux deux? Donc ça dit qu'ils ne connaissent pas l'histoire de celui qui est humble que Dieu lui a donné son truc. Les gens, quand on parle, quand tu veux parler de Papa Yassounou, les gens s'énervent. Mais ils ne connaissent même pas l'histoire. L'histoire, ça dit qu'ils ne connaissent même pas l'histoire de la chose. Ça dit peut-être c'est une jalousie. Pourquoi peut-être ce n'est pas mon père, ou bien peut-être ce n'est pas moi. Peut-être c'est ça qui fait que les gens changent. Alors que la vérité est là que nous devons suivre. Notre propre histoire. Dieu a donné l'église en Afrique. Tout d'abord, l'adoration, c'est l'Afrique. Et on a dit ceci, les grands chercheurs, ils ont fait des enquêtes, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Aujourd'hui, on a su que même Moïse, c'est un noir. Jésus, c'est un noir. Marie, c'est noir. Maintenant, cette fois-ci, c'est à notre génération, Dieu fait venir cette église sous nos propres yeux, dans le continent africain. Et puis on dit, voici ce qui doit se passer. Là aussi, on est contre. C'est vraiment, moi je pense que vraiment c'est déplorable pour ce que nous voyons. Mais je prie Dieu, on prie Dieu toujours. Ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas pour tout le monde. Ceux qui sont choisis pour adorer le Dieu de Papa Ochouffa vont adorer le Dieu de Papa Ochouffa. Ceux aussi qui sont là pour mettre les bâtons dans les roues de ceux qui font, là aussi c'est leur grâce, mais nous prions Dieu pour eux, pour que Dieu les transforme, pour que tous qui viennent à la vérité. Que la paix de Dieu soit avec nous. Nous rendons grâce à Dieu. Après presque 2 mois, sinon 2 mois passés de discussion du mot discipline et indiscipline, nous rendons grâce à Dieu. La discipline, elle n'est pas que seulement à l'église. Dieu lui-même est discipline. Et Dieu, que son nom soit béni, on le retrouve dans les louanges. Les maîtres de chœur, je ne parle pas des routiniers, des maîtres de chœur routiniers. Un maître de chœur routinier, c'est quelqu'un qui ne sait pas solfier ou bien lire le solfège, la portée. Mais un maître de chœur, un maître de chorale, c'est quelqu'un qui peut écrire la portée et lire la portée, au moins un peu, minimum. Il y a une différence entre ce maître de chœur-là et le maître de chœur routinier, c'est-à-dire celui qui est devenu maître de chœur par la force des choses, qui n'a jamais fait le solfège. Quand il entend un chant, il enregistre et il joue un peu avec erreur jusqu'à... Alors que l'autre maître de chœur, réellement musicien, quand il entend les chants, il prend le papier et il prend les notes et il met. Et pour jouer, il applique. Il sait que là, de telle octave à telle, c'est do, c'est... Voilà. Donc, Dieu étant dans la louange, Dieu lui-même est discipliné. Étant dans la louange, quand tu chantes, là où il faut faire un do, tu donnes le do. Quand il faut faire un do dièse, tu donnes le do dièse. Quand il faut faire un ré, tu donnes le ré. Si on te dit, mais comment tu es venu de do à ré, tu diras non, il y a eu do dièse entre le ré et le do. Et on te dira, ah bon, il y a eu un temps. Donc demi-temps, demi-temps. Notre Dieu est un Dieu de discipline. Papa Ochouffa, il faut revoir son cursus. Il était très discipliné.
Dieu nous a permis de le savoir. Et nous devons ressembler à de véritables enfants de Dieu dans la discipline. En tout. Et je n'ai pas manqué de vous dire, vous vous rappelez des fois où je suis venu avec vous, j'ai dit, bon, on termine vite, il faut que les enfants rentrent. Et il ne faut pas que les cultes durent. Parce qu'en telle et telle heure, les enfants doivent avoir déjà mangé, se reposer, et puis ils doivent aller étudier. Il ne faut pas que la veille, les enfants restent accrochés aux postes de télé. Même les grands aussi. Pour que le lendemain, nous soyons tous frais, dispos pour le sacerdoce. Voilà. Il n'était pas là quand je vous l'avais dit. Une fois et plusieurs autres fois. Mais c'est cela. C'est la discipline. La vie doit être réglée par une certaine discipline. La nature, qui a une Bible ouverte, c'est la discipline. Job 12:7 nous a expliqué. Et les poissons, les animaux dans la forêt, les arbres poussent à une certaine cadence, réglée auparavant par l'Éternel. Nous aussi, dans l'Église chrétienne céleste, c'est cet effort. Nous devons nous humilier pour que le Seigneur nous apprenne à marcher selon la cadence qu'il a donnée à Papa Oshofa pour son Église. Non pas ce qui se passe actuellement dans l'Église. Je trouve que ce n'est pas bon. Nous avons tous exagéré. À quel niveau que ce soit, nous avons exagéré. Voilà. Que le nom de l'Éternel soit béni. La discipline, c'est Dieu lui-même. La discipline, c'est la louange. La discipline, c'est la musique. Je voudrais conclure en disant, en remerciant Dieu de nous avoir permis de discuter, de parler de la discipline tout le temps, sous beaucoup d'angles. Mais on ne peut pas tout dire. Sinon, on y resterait encore jusqu'à la fin de l'année. Maintenant, ce qui nous importe à nous, c'est l'éducation de base. L'anglais dit background cultural. L'éducation de base de chacun. La crainte de Dieu. Proverbe 9, à partir du verset 9, 10, 11, on a dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Et que c'est cela, la crainte de Dieu, qui va multiplier les jours et les années de notre vie, a dit ce passage. Donc, je reviens à dire que si nous faisons l'effort à travers l'humilité de retourner chercher les voies tracées par Dieu à Papa Oshofa pour cette église, c'est sûr que nous allons gagner quelque chose là-dedans, puisque lui-même il disait, et notamment face à la Côte d'Ivoire en 83, il a dit, si vous faites ce que mon Dieu m'a dit que je fais, il me bénit, il vous bénira. Tout le monde a dit Amen. Il a dit non, il ne faut pas dire seulement Amen. Il faut l'Amen là que je veux, il faut marcher dans l'église. Maintenant, si parmi vous, il y en a qui ne veulent pas marcher dans la discipline dans l'église et respecter ce que mon Dieu m'a dit, quittez l'église. Allez faire cela. Et l'une des rares fois, il a haussé le temps. Je vous ai donné la vidéo, l'audio. Voilà. Que le nom de l'Éternel soit béni. Si on ne peut pas afficher cette discipline chère à Papa Oshofa, qui conduit, de laquelle il a parlé de l'unicité de l'Église. Si on ne peut pas afficher cette discipline que Dieu a imposée à Papa Oshofa, il vaut mieux éviter tous les radeaux, se taire et rechercher cette voie, comme a dit Jérémie 6, verset 16. Dans l'humilité, l'Éternel nous parlera. Il n'y a rien à faire. Mais cette nuit, je vous assure, on est rentré très tard sur Paris. Mais les anges m'ont tellement parlé. Les anges m'ont tellement parlé que en quelques heures seulement, j'ai reçu tellement de messages. Moi-même, j'étais étonné. J'ai vu des trucs précis sur des personnes précises. On est allé jusqu'à me montrer la sexualité de certaines personnes. Avec précision. Ah. Et sur la vie de certains, de l'Église. Qu'est-ce que j'ai dit à Dieu? Malgré que nous sommes rentrés tard, j'ai prié, j'ai adoré, j'ai fait mon adoration très tard. J'ai dit, Seigneur, tu me connais.
il n'y a pas plus impur dans l'église du christianisme céleste que moi. Mes faiblesses, il y en a tellement que je n'en suis même pas conscient. Maintenant, aide-moi, je te prie. C'est tout ce que j'ai dit. J'ai placé mon appareil. Elle est venue voir si je m'étais bien couvert avec pied. C'est super. Peu de temps après, les anges ont défilé. En ligne, des gens de l'église, des gens qui sont là. On m'a dit des trucs, j'ai regardé comme ça. Dit plein de trucs. Plein. Des trucs même sur le sort de la France. De l'Afrique. J'ai regardé. Voilà. Je n'ai rien dit d'autre. Le Seigneur m'a permis de. Donc, quelque part, il faut que nous nous prenions au sérieux. Obligatoirement. Avec crainte de Dieu, le Dieu qui s'est révélé à Papa Oshofa se révélera à nous. Amen. Et à tous nos frères et sœurs de la diaspora, il se révélera à eux tous ici aussi. Et ensemble, nous allons former un bon front pour la gloire de Dieu. Oui, nous allons quitter ces sentiers-là de dénigrement, de c'est faux, c'est juste. Non, ce que nous voulons maintenant. D'accord, il y a eu nos historiettes, il y a eu tout ce que nous voulons. Mais maintenant, là, qu'est-ce que nous apportons comme sang neuf à nos frères et nos sœurs de l'église du christianisme céleste? Notre ancienneté, là, apporte quoi à l'église du christianisme céleste? Notre ancienneté apporte quoi de nouveau aux fidèles qui viennent d'arriver? Ils vont écouter. Et puis se construire une foi chrétienne là-dessus. Nos anciennetés, nos soutanes que nous portons, inventées, qui n'existaient pas dans l'église, tout ça là, servent à quoi pour les fidèles qui sont en train d'errer dans la recherche de la vérité? Il m'arrive d'aller sur Facebook là, juste pour voir. Oh, il y a tellement de bêtises. Il y a tellement de bêtises. La dernière fois, il y a quelqu'un qui demandait, est-ce que Papa Oshofa, il a fait des études supérieures? Il y a un autre qui a dit, est-ce qu'une femme, ça c'était hier, est-ce qu'une femme, quand elle est impure, peut-elle faire à manger? Des questions impossibles. Il y a des reposes. Donc, finalement, nous allons apprendre à discipliner nos vies par rapport à ce que Dieu veut, à ce que Dieu a dit à Papa Oshofa, et notre vie sera disciplinée. Amen. Notre maison sera disciplinée. Amen. L'église, elle est disciplinée. C'est nous qui nous sommes éloignés de la discipline. Et cela nous ramènera vers le Dieu de Papa Oshofa. Et tout sera discipliné en nous, sur nous, pour nous, et partout où nous passerons. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Nous remercions une fois encore les internautes pour les 73 ans, la nouvelle, les premiers jours, les premières semaines de l'ère 73 de l'église du christianisme. Parce que depuis le 29, on a fini. Maintenant, on entame l'ère 73. Donc que les prières aillent bien, que le comportement change, en commençant par nous, qui nous disons anciens, qui nous disons ceci, et que nos comportements changeants, cela puisse également avoir de l'impact sur les fidèles et les brebis à nous confier par le Dieu de Papa Oshofa. Que Dieu bénisse son église. Que Dieu bénisse tous ceux qui veulent l'avancement de l'église du christianisme céleste. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu bénisse nos pays de résidence et que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Merci à toute la communauté céleste et des autres congrégations religieuses qui nous écoutent. Merci à tous ceux qui veulent la paix pour le monde entier au nom de Jésus notre Sauveur. Amen.